Salut à tous et bienvenue sur IGTV, on est semaine 12 pour ce Tarif et News. Alors avant de commencer, j'ai oublié dans ma vidéo de Cannes, donc Festival de Cannes, le reportage, de remercier en fait tous ceux qui étaient venus me faire un petit coucou. Je voulais passer en fait leurs photos, mais comme je les ai fait avec mon portable, eh bien j'ai zappé de mettre les photos de mon portable dans la vidéo. Donc je répare cette erreur et merci à vous tous de m'avoir fait un coucou parce que c'est toujours hyper encourageant à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent voir et qui font « Ah super, j'aime bien ce que tu fais, c'est sympa ». Donc voilà, merci vraiment beaucoup à tous. Voilà, c'est l'erreur réparée. Alors le programme de la semaine, eh bien ce matin je vous ai fait sur Twitch une review du futur Kickstarter Dungeon and Laser numéro 5. Vous allez en entendre parler encore sur la chaîne parce que je vais vous le présenter de façon un peu plus carrée. Mais en tout cas, si vous voulez voir déjà des exemplaires de pré-production des modèles qui sont plutôt vraiment sympas, eh bien vous avez la rediffusion sur Twitch. Donc là on est le Tarif et News bien sûr comme d'habitude. Demain, mardi soir, donc je serai avec Kiliox de Shade of Layer on Paint. Je sais jamais comment il s'appelle. Voilà, et avec Kiliox, tout à fait. Et vous avez son logo en gros hein, pour me faire pardonner. Et on fera les revues de la figue de la communauté IGTV. Voilà, donc ensuite, mercredi 22, je m'attarderai sur Maladoom, qui est un Kickstarter qui est simplement en fait la version Medfan de Core Space. C'est vraiment, enfin, j'ai pu lire les règles comme ça, je pense que c'est, enfin, déjà je suis fan de Core Space. J'ai une petite période de Medfan depuis quelques années, donc franchement là ça va être vraiment aux petits oignons. Ensuite, jeudi 23, eh bien on commence avec le troisième bouquin, donc à savoir Ark of Omen Vashtor, et vous aurez, donc là j'ai déjà tourné 3 vidéos, elles ne sont pas montées encore, je vais essayer de les monter assez vite, mais voilà, en tout cas vous avez la première partie qui va être consacrée à ce qui se passe dans le tome Vashtor, qui vient tout juste de sortir. Et samedi 25, on va voir Conquest le mag, à savoir toute l'actualité sur Conquest. Alors, dans les précommandes de cette semaine, ça va vite quand même, on a Ark of Omen Farsight. Alors honnêtement, je trouve que ça va un petit peu trop vite, en tout cas pour moi, à gérer en fait les vidéos, ça va trop vite, parce que tout ce que j'ai voulu dire sur les vidéos fleuves de celui de Vashtor, eh bien, je me trouve un petit peu compliqué. Tu es obligé de serrer un petit peu les choses. Je me dis aussi que du coup, ça va forcément un peu plus vite aussi pour les gens qui suivent simplement comme ça et qui font leur achat. Tous les parce que là on va être à Vashtor, il est sorti samedi dernier et du coup là vous avez la précommande, donc ça fait 2 semaines après, toutes les 2 semaines lâchez 45 €, parce que oui c'est le prix de Ark of Omen Farsight, c'est 45 €. Ça va peut-être un petit peu vite quand même, alors les choses s'accélèrent forcément. Ce que je me dis c'est que bien évidemment avec la Lepticon qui va arriver et les révélations qu'on va avoir, l'attrait pour la V9 va s'essouffler fortement, donc tout ce qui est parution de V9 va peut-être pas aussi bien se vendre, donc c'est pour ça qu'il faut écouler les choses assez vite. Voilà, en tout cas, il va arriver. Je me demande vraiment si ça va vraiment bien rattaché au premier tome, aux 3 premiers tomes, ou est-ce que ça va être un petit peu trop disparate? J'ai un peu peur qu'ils partent un petit peu comme sur Vigilus, avec des histoires vraiment trop parallèles, histoire de dire, allez, ne vous inquiétez pas, même si vous jouez pas à Imperium, on a des choses pour vous, et qu'au final, en termes de trame narrative, on a un petit peu du mal à raccrocher les wagons. On va voir. En tout cas, il y a vraiment plein de questions qui se posent sur ce bouquin-là. Donc voilà, je vous en ferai bien évidemment des vidéos. Ensuite, Boarding Patrol To Empire, c'est la seule et unique façon pour l'instant de récupérer la magnifique figurine de Farsight. Moi, j'aime beaucoup cette figurine. Alors, c'est vrai que certains se sont posé la question, pourquoi il y a des bonsaïs? Pourquoi ce côté en fait japonisant? Je sais pas, la seule réponse, c'est les taux sont là pour le marché asiatique. Je vois pas trop d'autres explications. Et puis voilà, on rebondit là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis un petit peu, quand on sort un petit peu du truc, on se dit, ouais, on est sur une faction SF d'une autre planète, etc. Pourquoi il y aura un côté japonisant? Voilà, bon, après, voilà, il faut des choses qui parlent hein, à nous, simples humains de la Terre. Donc voilà, on a le côté asiatique, voilà, samouraï, épée, guerrier, le bien suprême, la voix de l'honneur, etc. Bon. En tout cas, la figurine, je la trouve vraiment très jolie. Le prix de cette Boarding Patrol va être de 105 €. C'est dans les prix dans lesquels on est assez habitué. Ça a estimé un peu le prix de Farsight quand il va sortir séparément, je ne sais pas. Je vais pas m'y risquer. Je pense, allez, si on va risquer quand même entre 40 et 50, un truc comme ça, quand il va sortir séparément. Donc à vous de calculer un petit peu.
Les dés, magnifiques, les dés toujours, ça fait tellement plaisir d'avoir ces dés que malgré tout vous achetez quand même, hein. Donc le prix 29 € pour ces 15 dés. Vous avez toujours cette affiche, hein, si vous achetez le package. Ensuite, la Boarding Patrol Orc avec le boss Sneakrot resculpté. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Moi, j'aimais bien le côté assez fun de l'autre, de la première, enfin de l'édition d'avant en fait, avec le côté un petit peu sympa. Il mettait son doigt comme ça un petit peu, ça lui donnait un petit peu de vie. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre, moins expressif, moins rigolo. Et vous êtes plusieurs aussi à me l'avoir mis en commentaire, donc à partager cette vision des choses. C'est vrai que c'est dommage. On a un petit peu, je vous avais fait en fait un sondage il y a de ça quelques temps sur est-ce que l'humour dans 40, enfin c'était l'humour chez Games Workshop en général, pas l'humour que dans Warhammer 40 000, mais voilà. Je vais en profiter pour vous mettre tout de suite le sondage de la semaine. C'est spécifique maintenant sur les orques, parce qu'en fait, comme je l'avais fait de façon générique, voilà, là, je me pose vraiment plus la question sur les orques, parce que pour moi, les orques, sur Warhammer 40 000, ça a toujours été la faction la plus rigolote, celle où on se laissait aller à des conversions, à des délires, et voilà. Est-ce que vous trouvez que les orques, maintenant, actuellement, ils ont encore cette patte fun et rigolote, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt quelque chose d'assez sérieux? Voilà, comme d'habitude, pour répondre au sondage, vous descendez dans les commentaires, enfin, entre les commentaires, dans la description de la vidéo, et puis je vous ferai voilà, un petit sondage. Donc, le prix de cette patrouille orc, c'est 110 €. Voilà. Ensuite, on a plein de boarding patrol. Donc, en fait, si j'imagine bien en magasin le rayonnage avec toutes les boarding patrol qui sont sorties, il doit y en avoir vraiment, vraiment beaucoup. Donc, cette fois-ci, on a Eldari avec Genzar. Alors, j'avoue que c'est assez étonnant comme choix de boarding patrol. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, le prix, ça va être 105 €. Voilà. Non, c'est la logique entre un Seigneur Phoenix comme ça. Mais bon, après, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'ils ont sorti aussi Abaddon, etc. Donc, voilà. Bon, imaginons, pourquoi pas. Donc, 105 € pour celle-ci. La Drukhari, elle va coûter 90 €. Celle sur les Granite va coûter 90 € aussi. C'est vrai que là, on voit hein, que les chevaliers gris sont quand même un peu petits. Hein. Il y a quand même je trouvais encore que c'était ceux qui passaient le mieux, certes, mais c'est vrai que quand on les regarde quand même malgré tout, bah, surtout que par rapport à Castellan Crow, quand même on sent qu'il y a une petite différence d'échelle, même dans les proportions, ça fait un petit peu, comme si c'était un petit peu déformé en fait, c'est vrai. Castellan Crow qui lui n'est pas un primaris, hein, donc on peut imaginer que la gamme des Chevaliers Gris va être refaite un jour avec ce style-là, sans pour autant que ce soit des primaris. Je vous l'ai dit ou pas, le prix, je vous le redis, 90 € aussi pour les Granite. Une patrouille Necron qui, elle, est à 105 €. Je la trouve pas très sexy. Je la trouve pas très sexy du tout. Mais bon, voilà. En tout cas, surtout, ouais. Bon, après, il y a, en plus, je repense aux éditions Hachette. Après, forcément, tout le monde n'achète pas l'édition Hachette, mais comme en fait, on a pas mal de figurines Necron qui sont aux éditions Hachette un peu moins chères, c'est vrai que le côté Necron comme ça, c'est pas le truc le plus sexy qui puisse arriver. Voilà. Ensuite, donc, on a pas mal de choses. Alors, des vieilles séries sur la style Légion, ça c'est assez rigolo, mais c'est bien qu'on fasse comme ça des retirages, ça évite que les prix s'envolent peut-être un petit peu sur eBay des fois, ou ce genre de choses, que vous puissiez comme ça les récupérer, je ne peux pas dire à moindre coût parce qu'on va chez Games Workshop, mais de façon plus facile en tout cas. Donc voilà, pour Necromunda, on a Lady Aira, voilà, figurine assez sympathique aussi, même si dans cette posture, il y a toujours un petit côté bizarre parce qu'on voit pas la deuxième jambe, et en termes de lecture, je trouve que c'est assez difficile en fait la lecture de cette figurine sur les pieds en tout cas. Je pense que sous un autre angle en fait ça doit marcher beaucoup mieux. Je suis curieux de voir aussi la figurine en vrai parce que elle a l'air noyée sur son socle. Hein. Vous ne trouvez pas que le socle a l'air immense, très épais. Alors soit elle est vraiment assez petite, soit il y a quelque chose qui est assez étonnant sur la taille du socle. Donc j'aimerais bien la voir en vrai un de ces jours. Et puis Black Library, donc Shadow Sun, ça c'est assez sympa, parce que j'ai bien aimé hein, tous ceux qui étaient sur Farsight. Là ce n'est pas encore en français, ça va être en VO, mais signe que du coup un jour ça arrivera forcément aussi en français. Alors j'aime pas du tout le design par contre de Shadow Sun, mais voilà. Ensuite, on a en français La Victoire pour les fantômes de Gaunt qui lui va coûter 17 €, et on passe à la suite.
La suite, c'était le sondage. La place des Terminators dans la V10, oui, forcément, suite à la vidéo. 51% indispensable, on sent que ça fait quand même chaud au cœur. 25% faut voir la sculpture. 12% faut voir le lore. J'ai bien aimé distinguer entre la sculpture et le lore. Et 12% c'est du passé, oublions-les. Donc là, je pense que ça doit être des joueurs un peu plus jeunes peut-être qui répondent. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça reste emblématique à l'armure Terminator. Vous voyez, la moitié des gens qui ont participé quand même trouvent que c'est indispensable. Après, bien sûr, j'imagine qu'eux aussi ils se disent, bon, bah voilà, forcément, on espère aussi que la sculpture va être réussie. Tout le monde espère que la sculpture va être réussie. Il y a des fidèles du lore qui, eux, pensent aussi à l'intégration en termes de lore, et je vous remercie. Parce que c'est vrai que moi aussi, je me pose la question du lore. Faudrait que enfin, à une époque où tout passe en mode plus ou moins primaris, quelle est la place encore des Terminators? Moi, je me pose la question. Donc, j'attends de voir vraiment ce qui va arriver. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le Seigneur des Anneaux. Et en fait, il y a Zorpazop, une chaîne YouTube qui a fait en fait cette table-là. C'est vrai que je l'ai vue à sa construction. Là, maintenant, elle apparaît sur le site de Warhammer Community. Je trouve ça bien qu'ils mettent en avant comme ça les chaînes YouTube. Qui sait, un jour, on aura peut-être des francophones. Alors, je pense pas que ça commencera par moi, mais on sait jamais, comme ça peut être sympa de faire vivre en fait la communauté et de la mettre aussi en avant. Donc là en fait c'était un projet groupé qu'ils ont fait où ils lui ont envoyé en fait tout plein de grappes d'Osgiliath pour qu'il réussisse à faire la cité d'Osgiliath. Ce qui est assez amusant en fait au final quand on regarde, c'est que là quand je vois que ça me fait moins penser à Osgiliath. Alors quand je vois l'image de départ, forcément là on pense bien à Osgiliath, mais en fait toute la partie que lui a fait, un petit peu carré. Honnêtement, ça ressemble vraiment à une sorte de blocos un peu de 40K, non? On a peut-être ce petit côté-là. Mais en tout cas, je vous rappelle qu'il y a des décors qui devra arriver bientôt. Il y a 3 décors qui nous ont montré il y a de ça vraiment longtemps. Là, je suis assez client parce que justement, on avait des bâtiments comme ça un petit peu ronds. On avait je sais pas comment ça s'appelle, mais la tour comme ça un petit peu genre clocher. Donc voilà, à voir quand ça va arriver. Mais c'était simplement pour vous les rappeler un petit peu dans votre esprit. Alors l'émission d'aujourd'hui est sponsorisée par Torek Wargame Accessories, donc site francophone sur lequel vous pouvez trouver ceux pourquoi les plus connus évidemment, ce sont les Battle Mats, donc toute une série de Battle Mats, pardon. Moi je vous conseille toujours le néoprène, c'est pour moi le plus durable, même si c'est un petit peu plus cher évidemment, mais ça va moins s'abîmer, c'est plus agréable à jouer, donc ça vraiment c'est ce que je vous conseille. Il fait aussi de l'impression 3D sur demande, il y a aussi des gammes de décors qui existent déjà, et puis je voulais attirer votre attention sur les locations de tables de jeu, parce que c'est vrai que si vous organisez des tournois et dans votre asso et que vous n'avez pas forcément le matériel pour accueillir des gens, eh bien il y a moyen de contacter Torek, comme ça il vous propose la location de tapis, la location de décors et aussi d'accessoires de jeu. Voilà. Et merci beaucoup à Torek pour aider autant la chaîne. Alors en parlant de gens qui aident la chaîne, eh bien gros merci aux tipeurs de la semaine. Donc on commence avec Ngor, merci à toi, même si j'ai pas ton logo. Ensuite merci à Maxime, merci à Arthur et merci à Pep Killer qui s'est fait avoir par le fluff, mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils se sont fait accrocher par le fluff, mais en tout cas ça fait plaisir et merci vraiment à tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci à ceux qui passent par les liens affiliés, que ce soit chez Philibert, chez MyHobbyPlace ou même sur Amazon, ça fait des petits bons d'achat, là j'ai reçu un bon d'achat cette semaine, donc c'est pas grand chose mais ça se cumule, ça me permet d'acheter du matos, des boîtes, des choses comme ça, donc vraiment merci à vous tous et puis je vous rappelle que si vous voulez aider, vous avez tous les liens dans la description, il y a vraiment pas mal de façons d'aider, même si c'est pas directement en donnant des sous, mais même si vous avez envie de le faire, voilà, comme vous voulez, du moment que ça soutient la chaîne. Merci à vous et gros bisous. Alors bien sûr, tout le monde a vu la première vidéo où on avait un tyrannide avec dans son œil un Terminator. Et là, on va avoir exactement le contraire, à savoir un Terminator et dans son œil un tyrannide. Alors, quand on regarde vraiment un petit peu, alors bon, même quand on va jusqu'au bout, il n'y a pas grand chose à regarder. Par contre, si j'arrive à le stopper à temps, vais-je réussir? Non. Oui, ici, et bien là, comme ça, on voit un petit peu mieux la bestiole tyrannide auquel on a droit. Ça ressemble quand même vite fait à un gaunt, en fait, une tête de gaunt, mais bon, je pense pas que ce soit un gaunt, sinon la tête serait vraiment beaucoup plus ramassée, à moins qu'ils soient en train de sauter, mais bon, je pense pas. Du coup, c'est-à-dire que c'est les Genie Stealer qu'on voit là. Forcément, Terminator, Genie Stealer, c'est clair, enfin, je
je pense que c'est un Gene Stealer. Donc on voit un peu leur look assez différent, la carapace, voilà, qui a l'air un petit peu plus différente, même si au final c'est dur de vraiment distinguer. Gene Stealer, il avait peut-être un peu plus écrasé, je pense, peut-être un peu plus humaine. Là, on a une tête plus longue, donc à voir. Je pense que la resculpture, du coup, va être un peu légère. Ça, c'est tout ce que je peux dire, en tout cas, sur l'image. Le Terminator, lui, on voit pas grand-chose, hein, donc c'est assez difficile. Le casque a l'air peut-être un petit peu plus rond, quand même, malgré tout. Donc, en tout cas, on aura toutes les informations, et peut-être même qu'on les verra quand? Eh bien, tout simplement à l'Adepticon, qui est cette semaine, je vous le rappelle. Donc, vous la regarderez, si vous voulez, directement en live sur le site de Warhammer Community, donc à l'heure de Berlin, c'est-à-dire jeudi à 4 h du matin. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui peuvent. Et puis, si vous ne pouvez pas, moi, je vous referai dans la journée une petite vidéo récapitulative, même si j'ai oublié de la mettre dans le programme. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. On s'arrête là, en tout cas, pour aujourd'hui. Merci à vous tous, hein, tous ceux qui regardent la chaîne. Là, je suis vraiment très content de comment fonctionne la chaîne en ce moment. Donc vraiment un gros merci à vous tous pour vos commentaires, très chaleureux et tout. Donc vraiment, merci à tous. Voilà, allez, à bientôt. Salut à tous.